Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Île en Île. Cette semaine, je vous emmène au cœur d'une nouvelle unité de production de sirop de batterie. Ce sirop fabriqué à partir de la canne à sucre, que l'on utilise avec le petit punch ou dans les desserts, auparavant confectionné de manière artisanale, et aujourd'hui, cette unité de production haute technologie répond à des normes environnementales mais offre aussi la possibilité de diversification à partir des déchets de bagasse. Immersion. Nous sommes à la siroterie Moisan, une entreprise familiale créée par le père Maurice Moisan en 1945, reprise ensuite par son fils Joël. Depuis quelques mois, elle est installée à la section Vidon à Capesterre, dans de nouveaux locaux flambant neufs et une haute technologie entièrement robotisée. Le sirop de batterie, ce sirop brun de canne très concentré, obtenu après une cuisson délicate, fait partie des spécialités gastronomiques de Marie Galante. Consommé avec le petit punch ou dans les desserts et longtemps fabriqué de manière artisanale. C'est très bon. C'est très bon? Oui. Ça te fait penser à quoi? Au caramel, mais un peu plus sucré. Cette nouvelle unité de production est une révolution dans l'industrie de l'agrotransformation. Pendant plus de 70 ans, la siroterie, c'était ça. Avant le déménagement, nous avions visité les anciens locaux. Des moulins mécaniques qui broyaient la canne et le sirop qui cuisait à petit feu toute une matinée. On est obligé de commencer à 4 h du matin pour terminer la fabrication à 6 h. Et de 6 h à midi, on fait la fabrication du sirop batterie. Le terme batterie vient du nom de la dernière chaudière utilisée pour fabriquer le sucre dans les anciennes habitations sucrières. Une légende rappelle d'ailleurs cette période. Auparavant, quand les esclaves ils travaillaient dans les habitations, dans les moulins avant, la dernière tournée, alors c'est pourquoi les esclaves ont donné le nom de sirop batterie. C'est où est devenu le nom de sirop batterie. La dernière tournée, c'était pour eux, c'était pour consommer le soir avec la farine de manioc, la patate douce. C'est comment les esclaves s'alimentaient dans le XVIIIe siècle. À Marie Galante, il est en effet de tradition que les artisans fabriquent le sirop de batterie dans les environs des grandes distilleries. Et le secret de la cuisson du sirop, Joël l'a hérité de son père. C'est mon aïeul grand-père qui fabriquait le sirop batterie. Après, mon grand-père, mon père. Et moi, j'étais sur la Guadeloupe et je suis revenu pour prendre la relève. Et peut-être mes enfants aussi, puisque nous avons tous le nom de Maurice. C'est une tradition qu'on ne peut pas perdre. C'est une tradition marie-galantaise pour l'instant. 2 ans après, le vœu de Joël est exaucé. Un projet qu'il caresse depuis 15 ans, tout en inox et entièrement robotisé. Une unité d'agrotransformation unique dans la Caraïbe et qui répond à des normes du développement durable et qui offre de nouveaux débouchés à partir de la bagasse. Dans la nouvelle usine, la journée démarre un peu plus tard. 7 heures au lieu de 4 dans l'ancienne. Toutes les étapes de production sont concernées par cette modernisation, à commencer par le broyage. Cette nouvelle technique fait gagner du temps. Pour 600 litres de jus, il fallait faire 2,5 tonnes de canne. Maintenant, avec 500 kg de canne, on fait pareil le jus. Alors, on perdait énormément. Là, il y a 2 moulins. Un premier moulin de pressage et un autre moulin derrière qui fait vraiment le séchage fini, que la bagasse soit vraiment sèche à moins à 50%. Une production en circuit fermé, c'est-à-dire que rien ne se perd. Après le broyage de la canne à sucre, il en ressort 70% de jus et 30% de fibres de bagasse. Les fameuses batteries en fonte de l'époque sont remplacées par des cuves en inox
pour répondre aux nouvelles normes européennes d'hygiène. Les fibres sont ensuite transformées en granulés pour servir de combustible pour chauffer les cuves dans lesquelles le jus est cuit délicatement pour devenir le fameux sirop de batterie. Les granulés de combustion existent déjà à partir de déchets de bois dans les pays froids en hiver pour le chauffage. Les granulés sont utilisés pour le chauffage individuel, mais aussi dans des grosses centrales thermiques pour remplacer d'autres combustibles fossiles anciens, comme le gaz de fuel, le charbon. Un procédé de séchage et de pressage très pointu et entièrement automatisé. Donc elle passe dans tout un système de séchage après avoir été broyée. Très finement, on la broie très finement et ensuite elle est séchée. Elle arrive à peu près vers 10% d'humidité et donc on a perdu la moitié du poids. Si on avait une tonne de bagasse, on se retrouve maintenant avec 500 kg de bagasse sèche. Et c'est cette bagasse ces particules de poussière qu'on va compresser pour former les granulés. Une façon pour l'usine de réduire ses déchets, mais aussi de les valoriser. Par exemple, la boulangerie, le four à pizza. On peut remplacer le four traditionnel ou le brûleur traditionnel gaz ou fuel par un brûleur à granulés ou granulés de bagasse. Ici, on travaille en famille. L'épouse de Joël fait aussi partie de cette belle aventure. Pour démarrer, mon mari a eu besoin d'aide. Donc je me suis retrouvée, je dirais, entre guillemets, préposée à la bagasse. Parce que j'étais avec lui à 4 h du matin. Ensuite, je m'occupe de l'administratif et aussi de la vente. Alors, ce qui me fait un emploi, je dirais, polyvalent. Leurs enfants sont tous étudiants dans la finance, la gestion d'entreprise ou le marketing. Les enfants sont là et on dira que chacun a sa place. Là, parce que nous travaillons, nous mettons tout en place pour que, par la suite, les enfants puissent se retrouver, puissent avoir une place dans cette unité. Et c'est tout le travail que nous sommes en train de faire. Et le petit dernier, Maurice, étudiant en commerce international, apprend déjà les ficelles du métier. Une façon pour les parents de préparer leur retraite bien méritée. Cette usine moderne est devenue un lieu touristique incontournable à Marie-Galante. Le visiteur y découvre la fabrication du sirop de batterie et peut même le déguster. Le sirop est fait pareillement. Et là-bas, là, vous allez voir, il y a un moulin. Le moulin, c'est où arrive la canne. Alors c'est comment? Un goût d'artichaut. Un projet unique dans la Caraïbe. Il a coûté 600 000 €, financé à 80% par le FEDER, le Fonds européen agricole de développement rural. Une perspective envisageable pour la pérennisation de la filière canne. C'est la fin de ce numéro consacré au sirop de batterie. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir ce numéro sur votre site internet guadeloupe.lapremière.fr. À bientôt.